sur le plateau Excellencia. C'est un honneur pour moi de me tenir encore devant vous cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Pour aujourd'hui, nous avons un invité spécial pour vous. Alors, nous allons découvrir, vous et moi, qui est cet invité et on revient juste après. Bien. Nous avons découvert qui est notre invité d'aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons nous retourner vers lui. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Alors, le voyage n'a pas été très long? Pas trop long, mais c'est bon. Ok. Yeah. Nous allons découvrir, vous et moi, qui est Monsieur Joseph. Alors, son nom est Joseph Kasangadio Kilindila. Né et grandi à Lubumbashi, d'une famille de 7, dont il est l'aîné, chantre à l'église Family Worship Center Lefkocha, intercesseur et président du département de danse, étudiant en 2e année d'architecture, danseur professionnel depuis janvier 2022, gagnant de la compétition Sentiment Collectif Gospel de Canada en avril 2021. Gagnant du challenge Jésus à Chypre. Vous vous rappelez du challenge? Vous connaissez le clip? Ok. 2e finale au Lambano, challenge de Big T. Et aussi motivateur depuis juin 2021. Membre de l'entreprise d'architecture depuis septembre 2021. Ça, c'est vraiment un long CV, ça. Hein? Oui. Alors, sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Dans quel domaine vous vous définissez le meilleur? Donc, je m'explique. Du point de vue danse, on a vu que vous êtes danseur, vous êtes aussi chanteur, mais motivateur. Oui. Alors, dans quel domaine vous vous définissez le meilleur? Wow. Pour une première question, c'est c'est fort. Alors, je crois bien que pour le moment, le domaine où je peux dire que je me débrouille un peu mieux, c'est la danse. Yeah, certainement la danse. Ok. Et quand est-ce que vous avez détecté ce talent de danse? Ah, une très longue histoire. Mais je peux commencer par l'année passée, parce que j'ai dansé depuis longtemps, mais je voyais pas ça comme quelque chose de spécial. Vu que j'ai dansé à l'école, j'étais tout petit, j'ai dansé. Alors c'est après, lorsque j'ai commencé à vouloir savoir ce à quoi j'étais appelé et qu'est-ce qui était vraiment en moi, que ça a attiré mon attention plutôt. Et c'est ça. C'est à partir de l'année passée, au mois de juin, que tout a changé. Et j'ai considéré ça comme quelque chose de spécial. Intéressant. Quel style de danse faites-vous? Ah, le style de danse. Je danse, bon, je touche un peu à plusieurs styles de danse, mais je dirais que l'afro me parle beaucoup pour le moment. Yeah, l'afro. Monsieur Joseph est en même temps étudiant, danseur et chanteur. Ne pensez-vous pas que cela fait de trop? De trop, pas vraiment, vu que chaque chose a son moment et son temps précis. Mais alors, j'essaye de répondre à tous les appels au même moment et au bon moment. Cela veut dire qu'il faut s'organiser et laisser le reste se faire. Mais comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce que il peut y avoir des temps où ça peut faire un clash quand même. Oui, ça peut faire un clash. Alors, quand cela arrive, par exemple, je regarde ce qui est plus en priorité. Alors, j'essaie de me concentrer sur les priorités
et essayer de faire le nécessaire, ce que je peux. Ok. Et est-ce que la danse ne, ne vous déstabilise pas au niveau des études? Vous restez quand même bien focus par rapport aux études? Oui, toujours focus. J'essaie de rester concentré parce que vous avez parlé d'architecture, c'est ce que je fais. Et vu avec la danse, j'essaie de choisir un département qui va en accord avec l'art. J'essaie de rester dans le domaine artistique pour me permettre de mieux m'épanouir tout en faisant les deux au même moment. D'accord. Pensez-vous faire carrière dans la danse ou c'est juste temporaire? Temporaire, je dirais pas, vu que ça fait partie de moi. Alors, je crois que je danserai toujours, toujours, toujours. Alors, je compte y faire carrière, essayer de partager au plus de personnes que je peux, ce que j'ai. Euh, que vous inspire la danse? Avez-vous une référence ou un modèle que vous suivez? Wow, un modèle. Euh, Avant tout, je vais parler de mon inspiration par rapport à la danse. C'est que la danse, pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Avant tout, c'est un langage. C'est comme chanter. Chanter, c'est souvent le langage du cœur, de nos pensées. Et la danse aussi, c'est un langage aussi. Alors, ça me permet de m'exprimer et de passer un message, parler aux gens. Et si je peux dire que si j'ai quelqu'un qui m'inspire, euh, bon, à mes débuts, j'aimais bien, c'est un danseur américain, il s'appelle Kida the Great. Voilà. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir la danse. Et après, j'en ai vu plusieurs, mais c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Votre modèle de base. Yes, yes. Ok, d'accord. Existe-t-il une danse appropriée pour un chrétien? Mais que dites-vous du fait que l'on retrouve aujourd'hui dans certaines musiques gospel des pas de danse provenant de la musique mondaine? Oh, très bonne question. Euh, Avant tout, la danse, mis à part le fait que tu sois chrétien, la danse, c'est quelque chose que tout le monde a en lui. Parce que c'est comme parler, c'est comme chanter. On parle tous, mais on n'a pas tous une belle voix pour chanter. Alors, on peut tous danser, mais on peut pas danser au même niveau. Alors, de un, c'est considéré comme quelque chose de naturel que l'homme a. Et après, euh, moi, je pense que par rapport aux pas qui viennent pas du gospel certainement, c'est que euh, c'est l'art d'abord. C'est l'art. Et quelque chose qui est artistique se partage facilement dans tous les domaines possibles. Mais je tiens à préciser par rapport au gospel, c'est que moi je trouve que c'est par rapport au cœur de la personne qui présente la danse. Parce qu'on va dire, par exemple, le chant. Je peux pas reproduire une chanson qui n'est pas gospel, par exemple, parce que c'est pas dans ma vision. Mais je peux chanter, on peut tous chanter. Alors, le truc est que souvent, on pense que la danse, les pas de danse qui viennent de l'extérieur sont mauvaises. Or que tous les pas ne sont pas des pas mauvais. Tout. Il y a certains pas euh, qui ont quelque chose de derrière, caché, qui n'est pas bien. Parce au départ, dans la danse, on dit que la danse, au départ, dans la préhistoire, c'était utilisé pour adorer. C'est ça la première chose que la danse a apporté dans ce monde. C'était adorer. C'était une façon d'adorer les divinités. Alors, ce que je dirais à la fin, c'est que c'est pas tous les pas de danse qu'il faut peut-être danser sur du gospel ou sur une chanson chrétienne. Alors, il faut être très sélectif dans le choix parce que c'est pas n'importe quoi qu'on peut danser. Merci. Est-ce juste par le fait d'aimer danser que l'on peut déduire avoir un talent pour la danse? Bon, je dirais pas certainement parce que on aime beaucoup de choses
qui n'est pas forcément notre appel. Alors, aimer est très important. Ça a une grande place. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut recevoir l'appel pour ça. Au-delà d'aimer, il faut avoir cette passion. Parce que la passion, ça va au-delà d'aimer. Ouais, parce que quand les épreuves vont venir, l'amour ne va pas être là, mais la passion va te donner de résister. Donc, je trouve que pour aller plus loin avec la danse, il faut aller au-delà d'aimer. Il faut avoir une passion pour ça et avoir aussi été appelé à faire ça. Mais est-ce que on peut aussi avoir la passion tout en aimant? Donc, je veux dire quelque chose. J'aime bien danser, mais je ne sais pas trop bien le faire, mais j'aimerais bien l'apprendre. Du coup, la passion peut venir au fil du temps. Oui, oui, très certainement. Parce que souvent, on pense qu'on a un talent lorsque ça brille. Exact. Or que le talent, je peux dire que c'est comme de l'or mais sale. Ou un diamant. Lorsqu'on prend le diamant dans la mine, c'est vraiment sale. Il faut laver ça, traiter pour que ça puisse avoir cet éclat. Il y a des gens même qui sont très talentueux, mais au départ, il peut pas, parce que pour lui, c'est vraiment caché. Alors, tu vas d'abord aimer, et ensuite tu vas apprendre. Et en apprenant, c'est alors que tu vas découvrir que dans l'apprentissage, tu fais les choses plus facilement et plus rapidement. Et c'est alors que les gens pourront dire, ah, tu danses bien, tu as du talent, or qu'ils n'étaient pas là au départ. Yeah. Sinon, c'est ça. Je trouve que avec le travail, la passion et l'amour, parce que la passion, c'est pas tout le monde qui l'a. Lorsque tu l'as, c'est que certainement il y a quelque chose de spécial où tu peux faire une grande chose avec. Sinon, c'est ça. Okay. Plus loin dans votre biographie, nous avons pu découvrir que, mis à part le fait d'être danseur et chanteur, vous êtes également motivateur. Alors dites-nous, c'est qui un motivateur? Merci beaucoup, bonne question encore. Un motivateur, c'est quelqu'un qui pas seulement motive, mais vous rappelle ce que vous êtes, vous rappelle c'est pourquoi vous êtes sur Terre, c'est pourquoi vous courez. Parce que souvent, ce qui décourage, c'est le fait d'oublier ce qu'on est, d'oublier nos objectifs. Et le motivateur est juste là pour te rappeler qui tu es, te booster, te permettre de te dépasser chaque jour, tout en restant constant. Surtout la constance, parce que ça suffit pas d'être motivé, il faut rester motivé. Alors le motivateur est là pour t'aider à rester motivé et focus. Le travail anoblit l'homme, dit-on. Pensez-vous qu'il est possible qu'une personne ait pour seul métier la danse? Oui, parce que il y en a plusieurs qui ont pour seul métier la danse. Pour moi, ça dépend juste de l'environnement auquel tu es. Parce qu'il y a des environnements où la danse seule peut suffire à tout. Tu peux prendre soin de toi, de ta famille, tu peux grandir dans ça, élever des entreprises à partir de ça. Pour moi, oui, quelqu'un peut vivre seulement de la danse, sauf que ça dépend juste de l'endroit où il est, l'atmosphère, l'endroit, la région. Parce qu'il y a des endroits où la danse a plus de valeur dans ce monde. Tellement de valeur. Alors, si tu es au bon endroit et que tu travailles dur, assez, et ça pourra vraiment tenir. Alors, cette question, par contre, qui se cache derrière Monsieur Joseph? Alors, je m'explique. On dit que derrière cet homme se cache une dame. Voilà. Alors, qui se cache derrière Monsieur Joseph? Ah, qui se cache derrière moi. Bon, pour être sincère, personne. Il y a personne. Mais lorsque le temps va arriver, je vous ferai savoir. Je vous envoie un message. Yeah. De par cette notoriété, du fait que vous êtes danseur, que vous êtes connu, ça ne tique pas certaines personnes à vous approcher juste parce que maintenant vous êtes quand même connu?
bon, c'est, comment je peux dire? C'est naturel que les gens veulent s'approcher d'une personne qui est connue. Et bon, à mon humble avis, je dirais que parfois il y a des gens qui viennent, mais on essaye de rester avec les gens qui sont qui ont la même vision avec nous, qui nous aident à avancer, à aller de l'avant. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui approchent et tout, et il y a rien de mal à ça. On est là, on accepte. Comment mettre à profit son ou ses talents sans déranger sa vie spirituelle? Ah, ok. Alors, pour le faire, il faut savoir d'abord que mes talents font partie de moi. La vie spirituelle, c'est ma relation avec Dieu. Lorsque j'ai dit ma relation, c'est moi tout entier, tel que je suis. Alors, ça inclut ma tête, mon corps, ma vie spirituelle, ça inclut mon esprit, mes talents, tout ce qu'il a. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut savoir que Dieu connaît ce qu'il a mis en nous. Il est conscient de ça lorsqu'il nous parle. Deuxième chose à savoir, c'est que il faut avoir cette confirmation de Dieu par rapport à le talent ou l'appel que tu as. Parce que lorsqu'il t'a appelé, sûrement qu'il t'a donné tout ce qu'il faut pour accomplir c'est à quoi il t'appelle. Et troisièmement, il faut savoir que chaque chose a sa place et chaque chose a son importance. Oui, tu peux pas accomplir ta destinée sans Dieu. C'est lui qui te donne cette destinée. Et tu dois aussi savoir que ce que tu l'as reçu de lui, c'est garde aussi avec lui. Donc les deux vont de pair parce que c'est moi, mes talents, c'est moi. Ça fait partie de ma description. Parce que lorsque Dieu me voit, il ne voit pas que moi physiquement. Il voit mes talents, il voit mes qualités, il voit mes défauts, il voit tout. Alors, ça va de pair. Alors, pour bien se matcher les deux, il faut respecter cela et mettre la discipline à la fin pour. Merci. Avez-vous des plateformes qui permettent aux danseurs gospel de pouvoir s'exprimer et faire connaître leurs talents? Pour le moment, c'est un projet parce que j'ai dit que j'ai commencé cette année en professionnel. Alors, le but était d'abord de poser des bases. Cela veut dire en moi-même, me permettre d'être assez bon, assez performant pour enseigner aux autres. Mais sinon, il y a un groupe de danse à Chypre qui a commencé et qui accueille les gens qui sont passionnés de la danse gospel et qui veulent faire quelque chose avec. Alors oui, c'est encore au début, mais ça porte beaucoup de fruits et je vois l'évolution. Je crois dans quelques mois, on pourra annoncer une plateforme en ligne peut-être plus grande pour pouvoir permettre aux danseurs de s'épanouir. Je serai la première. J'ai hâte. Ok. Pouvez-vous nous faire un a cappella d'une de vos danses? Ah. Ok. Alors, vous pouvez choisir quel. On peut mettre défenseur, par exemple, de Morija. Oui, défenseur de Morija. Je crois que vous avez suivi la vidéo Oui. sur ma page Instagram. Exactement. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, là. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7, car l'Éternel les mettra en déroute. Chante. Excellente performance. Merci. En tout cas, je n'ai pas pu faire
cela. Merci beaucoup. Vraiment. Quel est votre mot de la fin pour tous ceux qui vous regardent en ce moment? Alors, comme on est sur le plateau de l'excellence, c'est ça? Alors, j'aimerais parler aux téléspectateurs et dire que l'excellence, se trouve dans ce à quoi vous avez été appelé à faire. Et la meilleure façon de découvrir ce à quoi vous avez été appelé à faire, c'est de passer du temps avec vous, de passer du temps avec celui qui vous a créé, celui qui vous a donné la mission sur Terre. Et j'aimerais encourager à tout un chacun de nous de trouver, de chercher ce à quoi Dieu l'a appelé, parce qu'il y a beaucoup de joie dans ça. Il y a beaucoup de paix surtout. Et c'est ça. Chacun de nous avons été appelés à faire quelque chose et nous devons le découvrir pour être très excellent dans notre vie. Sinon, c'est ça. Que Dieu vous bénisse toutes les bonnes choses. Ok. Alors, je tiens à vous remercier, Monsieur Joseph. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, sûrement pas. Alors, à toi qui nous as suivis aujourd'hui, j'espère que tu as retenu un mot de ce qu'il a dit et que tu en feras bon usage. Peut-être que tu as déjà découvert ton talent ou pas encore, mais laisse-moi te dire qu'avec l'aide de Dieu, tu y arriveras et tu pourras faire de l'excellence. Tout sera excellent, mais il faut avoir la passion et l'amour, comme il l'a dit, pour pouvoir bien exceller dans ce que tu fais. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Alors, on a une petite surprise pour vous. À la fin, nous tous ici, on va essayer de bouger comme le danseur il le fait. Alors, on va appeler notre surprise à venir nous rejoindre sur le plateau. Oh, mais qui? Voilà, c'est le berger. Bonjour. Ok, aujourd'hui c'est la danse, donc on va danser. D'accord. Ok. Ok, c'est parti. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept, car l'Éternel les mettra en déroute. Chante.